Aucun ours, le film clandestin du réalisateur iranien Jafar Panahi. Alice Diop filme le procès d'un infanticide dans Saint-Omer. Et She Said sur l'enquête qui a révélé l'affaire Weinstein. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque semaine. On va commencer avec un film en prise avec l'actualité. Celui du cinéaste iranien Jafar Panahi, bête noire du régime des Mollahs. Il est actuellement en prison en Iran pour avoir protesté contre l'incarcération de son confrère cinéaste Mohamed Rassoulov. Jafar Panahi est un habitué de la censure qu'il a vécu à de multiples reprises pendant sa carrière, mais il a réussi la prouesse d'achever à temps son dernier long métrage. Alors Aucun ours, bien sûr, sort dans un contexte particulier avec la révolte qui ne cesse de monter en Iran. Est-ce que Jafar Panahi a toujours vu son cinéma comme une arme contre le pouvoir en place? Absolument. Et regardez ce qu'il dit. Il a envoyé une lettre au moment de la Mostra de Venise, où Aucun ours a d'ailleurs été primé. Alors on va maintenant parler d'un autre film, Saint-Omer, d'Alice Diop, un film inspiré de l'affaire Fabienne Cabou, du nom de cette mère accusée d'infanticide en 2013. Le film d'Alice Diop a été doublement récompensé à la dernière Mostra de Venise, obtenu le prix Jean Vigo et pourrait donc figurer dans la liste pour les prochains Oscars. Voilà, rappelons que si le film a été effectivement choisi pour représenter la France aux Oscars, rien ne dit encore qu'il sera donc dans cette fameuse... Mettons pas la charrue avant les bœufs. Voilà, shortlist dans la catégorie meilleur film étranger. Bon, on a un peu de temps pour le voir arriver, puisque la cérémonie des Oscars, la prochaine, aura lieu en mars prochain. Alors j'ai pu rencontrer la réalisatrice de Saint-Omer, Alice Diop. Jeudi, vous pourrez d'ailleurs découvrir notre entretien dans son intégralité dans À l'affiche. Mais on va en écouter un court extrait. Alice Diop nous parle de l'intuition qui l'a amenée à réaliser ce premier film de fiction. On a vraiment l'impression d'être dans cette salle de la cour des assises. On va passer au nouveau long métrage en tant que réalisateur de Roche Dizem, Les Miens, dans lequel l'acteur, aidé au scénario par Maïwenn, signe une sorte d'autofiction. Il raconte l'histoire de sa famille dont l'équilibre se trouve fragilisé alors que l'un des frères, victime d'un traumatisme crânien après un accident, change de personnalité et se montre très critique vis-à-vis de ses proches. Je vous propose d'abord de regarder la bande-annonce. Et puis à noter qu'une ancienne collaboratrice de France 24, Angela Yeo, joue dans She Said. Donc Je ne savais pas et elle joue très très bien. Merci beaucoup Thomas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte donc avec des images de She Said avec Karim Mulligan et Zoé Kazan pour incarner le duo de journalistes ayant révélé l'affaire Weinstein. Point de départ du mouvement MeToo, je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.